Masterclass avec José Dagloria, qui est patron de Germitech. Bonjour José Dagloria. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Germitech? Quelle est l'histoire de cette entreprise? Alors Germitech, c'est une medtech française précurseur et innovante sur la désinfection par UVC des matériels médicaux. C'est une société qui a été créée en 2005 par la famille Dehaye et qui depuis propose aux établissements de santé des dispositifs avec une technologie UVC pour désinfecter tous les instruments médicaux, notamment les sondes d'échographie, où il peut rester des pathogènes comme le virus HPV, par exemple. Alors, créée en 2005 par cette famille, pourquoi l'a-t-elle créée? Comment ça s'est passé? Et c'est venu d'une idée très simple qui est aujourd'hui, on utilise souvent des produits chimiques pour désinfecter ces sondes. Et la famille a eu l'idée de se dire qu'on pouvait utiliser une technologie plus rapide, sans produits chimiques, et permettant d'atteindre le même niveau d'efficacité. Alors, comment est née cette substance ou cette façon de faire? Les UVC, ils existent naturellement dans la nature. Ils sont émis par le soleil. On est protégé par la couche d'ozone de ces UVC. Mais ces UVC, finalement, quand ils sont utilisés dans le monde médical, ils permettent de franchir la barrière des micro-organismes, d'atteindre l'ARN et l'ADN de ces bactéries, virus et microbes, de perturber leur reproduction et donc de réduire fortement le risque infectieux. Alors ça, c'est la méthode, mais techniquement, comment ça se passe? Alors, c'est des lampes à mercure qui créent l'UVC. Donc, c'est comme des lampes classiques. On les allume et elles créent un niveau d'onde UVC qui permettent d'atteindre cette efficacité. Donc, ça a été créé par Germitech. Alors, l'UVC, la lumière, non elle existait déjà. Mais l'application de l'UVC au monde médical et l'atteinte de l'efficacité pour réduire à pratiquement néant ces bactéries, microbes, virus, c'est l'histoire de Germitech. Quels usages médicaux? Alors aujourd'hui, on l'utilise pour désinfecter les sondes d'échographie. C'est utilisé dans la cardiologie, dans la PMA, dans la gynécologie, dans l'urologie. Et ça permet de désinfecter en 90 secondes, quelques minutes parfois, les sondes d'échographie qui sont utilisées entre chaque patient pour permettre d'avoir une sécurité du geste et d'éviter les infections croisées. Donc ça va beaucoup plus vite que les méthodes d'avant. Tout à fait, qui sont plusieurs dizaines de minutes, parfois 20-35 minutes pour les processus de trempage chimique. Ça permet d'éliminer les produits chimiques, ça va beaucoup plus vite. C'est traçable, c'est efficace, reproductible, et ça permet d'apporter une sécurité, une protection pour les personnels de santé et aussi pour les patients. Alors vous venez de m'énumérer les avantages, il y en a peut-être encore d'autres. Quels sont donc les avantages que vous avez dit? S'il y en a d'autres, vous pouvez le dire aussi. Et est-ce qu'il y a des limites aussi? Alors, c'est reproductible, c'est efficace. 99,999% des bactéries, virus sont éliminés. C'est simple à utiliser en 3 gestes. Et ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est produits chimiques. Donc, plus besoin d'acheter des cartouches, des produits, de manipuler, des produits qui sont dangereux pour les patients, pour les personnels de santé et pour la planète. Quelles sont les limites? Il y en a peu, parce que tous les matériaux peuvent être en contact avec l'UVC. Évidemment, on ne peut désinfecter que ce que la lumière peut atteindre. Donc, tous les périphériques où il y a un canal opérateur, où la lumière ne peut pas aller dedans, on ne pourra pas le désinfecter. Donc là, il faut qu'il y ait une autre... On réutilise des méthodologies plus classiques de trempage chimique. Est-ce que la réglementation vous contraint un peu, vous garantit tout? Alors, nous, on est un dispositif de classe 2B en Europe et de classe 2 aux États-Unis. Donc, c'est un dispositif qu'on considère actif ou invasif. Et par là, on a besoin de passer par un organisme notifié pour s'assurer de la meilleure respect de sécurité des patients, performance clinique et traçabilité du dispositif médical. Et on a dû passer par toutes ces étapes-là pour rendre nos produits mis sur le marché en Europe et aux États-Unis avec les degrés et les éléments les plus hauts en termes d'exigence de normes européennes et normes américaines. Aujourd'hui, vous êtes aux normes en Europe? Tout à fait. Dans toute l'Europe? On a eu le CE MDR en mai 2025 pour le Chronos et le Chronos Max. On a une petite et une grande machine. Et ça vient attester l'exigence et les normes les plus élevées en termes de sécurité patient, de traçabilité, de performance clinique. Et aussi aux États-Unis depuis août 2024. D'accord, ça a été pas compliqué, ça s'est fait facile. Ça a été extrêmement compliqué, c'est l'une des faits marquants de la société. On a eu l'agrément FDA en août 2024, après plusieurs années
plusieurs milliers de tests en laboratoire, plusieurs ajustements techniques, des phases de doute, des phases d'espoir. Et ça a été un moment de grande fierté pour la société et les personnes de la société. Alors, on va voir les chiffres de la société Germitech avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2005, l'entreprise Germitech a aujourd'hui plus de 2500 machines installées dans plus de 40 pays de l'Amérique du Nord, en passant par le Brésil, l'Europe et l'Océanie. La société peut compter sur une quarantaine de collaborateurs engagés chaque jour pour protéger les patients et les professionnels de santé. Avec 20 ans d'expertise dans la désinfection par UVC, Germitech permet en moyenne 50% d'économies sur 5 ans d'utilisation avec ses solutions pour les établissements de santé comparées aux méthodes chimiques traditionnelles. Enfin, grâce à Germitech, plus de 2,2 millions de patients ont déjà été protégés à travers le monde. Virginie nous apprend, elle nous apprend à moi, pas à vous, mais qu'il y a 2,2 millions de patients qui ont été protégés dans le monde. Tout à fait. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Finalement, ces 2,2 millions, c'est tous les cycles de désinfection qu'on fait avec nos 2500 machines qui sont installées dans plus de 40 pays dans le monde. Et ça vient montrer l'efficacité, la simplicité et le fait qu'en un bouton, on peut protéger les patients, se protéger en termes de personnel soignant et vraiment réduire ce risque d'infection croisée qui est vraiment un problème de santé publique qui est stable depuis un certain nombre d'années. Un patient sur 18 ressort d'un hôpital ou d'un établissement de santé avec quelque chose avec lequel il n'était pas rentré avant. Qui sont vos clients ? Nos clients, c'est les établissements de santé, cliniques, hôpitaux, centres de fertilité, centres de radiologie, qui font des examens avec des sondes d'échographie tous les jours. Et on en a plus d'une centaine qui utilisent nos produits dans près de 40 pays dans le monde. Donc pas de particulier ? Non. Et vos produits, donc, ils sont rechargeables ? Comment ça se passe ? Non, c'est vraiment une installation très simple, branchée à l'électricité. C'est une machine qui fait à peu près 1 mètre de haut pour la partie Chronos, qui n'a pas de temps de préchauffage. Vous prenez la sonde, vous la mettez à l'intérieur, enfin, vous la nettoyez avant, vous mettez la sonde à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton, 90 secondes après, elle est prête à être utilisée sur un autre patient. Donc, vous m'avez dit que vous aviez réglementation, je reprends. Vous m'avez dit que vous correspondiez à la réglementation en Europe et aux États-Unis. Quels sont les marchés, vos clients, où il y en a le plus? C'est en France, en Europe? Alors, on est historiquement bien implanté en France, en Australie, au Royaume-Uni et au Canada, parce que c'est des pays qui ont mis en place une réglementation obligatoire de la désinfection entre chaque patient et en utilisant une méthode automatisée traçable. Donc, c'est les marchés qui se sont développés plus naturellement. Les États-Unis, c'est aussi un marché à fort potentiel. Il y a plus de 60 000 unités pour nous au potentiel là-bas. C'est un marché qu'on vient d'ouvrir il y a à peine 1 an et sur lequel on est en train de se lancer commercialement. Vous avez fait une forte levée de fonds aux États-Unis, ça? On a fait une forte levée de fonds en Europe avec des fonds d'investissement comme Euraseo. Et on est en train d'investir aux États-Unis fortement sur des efforts commerciaux et marketing pour promouvoir nos produits là-bas. Pour l'instant, aux États-Unis, vous êtes en cours de développement avec un potentiel considérable, non? Tout à fait. On a commencé à peine 1 an. C'est des cycles de vente qui sont assez longs et sur lesquels on investit fortement des forces commerciales, des efforts marketing pour promouvoir notre produit. On n'est pas connu aux États-Unis, donc on essaie de gagner en notoriété, en accessibilité sur le marché et on espère pouvoir percer très rapidement. Est-ce que vous avez des concurrents? Tout à fait. On a des concurrents aux États-Unis, notamment un automate à base de chimie, qui prend plus de temps que le nôtre, qui est plus compliqué, qui est plus long et qui utilise aussi des produits chimiques. Et aussi, on commence à voir apparaître, notamment dans la partie asiatique, des nouveaux dispositifs sur base d'UVC aussi, ce qui montre que notre Ça ressemble un peu au vôtre, là. Alors, pas exactement, c'est différent, mais en tout cas, ça valide notre approche marché. Finalement, quand tout le monde se met à faire de l'UVC, c'est que finalement, c'était le bon axe à suivre. On disait, on ne copie pas, on nous rend hommage. Exactement. C'est exactement ça, et nous, on est très fiers d'être précurseurs sur cette partie-là. Et pour l'instant, aux États-Unis, on est le seul dispositif à base UVC
qui a eu cette autorisation qui est extrêmement compliquée à avoir et vous devez me démontrer l'efficacité scientifique de votre produit à tuer tout un certain nombre de microbes, virus, bactéries à un niveau très élevé. Et on est les seuls à avoir obtenu cet agrément aujourd'hui aux États-Unis pour cette technologie UVC et notamment pour le HPV, le papillomavirus, qui est une problématique. Ça génère 99% des cancers du col de l'utérus et 70% du cancer de la gorge proviennent du HPV. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? À court et moyen terme, on doit accélérer sur la partie américaine. On poursuit nos activités là-bas. C'est un marché qui a 60 000 unités de potentiel. Le but, c'est de percer le plus rapidement possible et de gagner des parts de marché là-bas. Et on va continuer aussi à innover sur notre partie technologique pour continuer à apporter des solutions au personnel de santé, préserver les patients des infections à croiser. Donc on a encore plein d'évolutions, plein de produits à développer sur cette partie-là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.